Je vous invite à un nouveau sujet dans notre playlist Pourquoi, comment de la chaîne Aksanti Channel. Alors aujourd'hui, le sujet m'a été inspiré par une citation de Franck Nicolas, qui est psychiatre, je pense, et c'est le genre de citation que je trouve vraiment très inspirante, motivante, qui donne envie d'y aller, quoi. Et cette citation, pardon, elle nous dit: un enfant qui apprend à marcher tombe 50 fois, il ne se dit jamais peut-être que ce n'est pas fait pour moi. C'est vraiment une citation que d'ailleurs j'ai parfois même utilisée pour des accompagnements thérapeutiques parce qu'elle nous reconnecte aussi, je trouve, à quelque chose qui est inscrit en nous. Imaginez, c'est comme nos cellules. Nos cellules, eh bien, chaque cellule de notre corps est préprogrammée pour une fonction bien précise et elle va remplir sa fonction, elle va continuer sa fonction, sauf si quelque chose vient effectivement faire vraiment barrage. Mais sinon, elle est programmée pour ça et elle va continuer à faire ça. Et notre force instinctive, c'est pareil. Nous sommes venus ici sur Terre, nous avons une mission, quelque chose à faire, quelque chose à accomplir, à réaliser. Et tout va indéniablement continuer, même si on dérive un peu, c'est comme si on va toujours être ramené quand même sur une voie qui est là et ça va continuer à se faire. Donc cette phrase, elle me fait un peu penser à ça, elle me fait déjà penser aussi à ce côté, la confiance dont il y a quelque chose au-delà de tout qui va continuer à fonctionner, continuer à nous pousser de l'avant, continuer à nous donner envie de vivre. Donc ça, c'est une première partie, la partie, je dirais, instinctive. Et puis, il y a la partie psychologique. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'un enfant tombe? En général, il y a quand même des personnes autour de lui. Donc, si il y a effectivement des personnes autour de lui, des adultes autour de lui, et que la situation est saine et sereine, ce qui va en général se passer, c'est que l'adulte va courir vers lui, va lui apporter son aide, va lui apporter son soutien. Il aura même peut-être un sourire, un regard admiratif pour lui dire: «Waouh, c'est magnifique, tu as marché, tu as fait tes premiers pas, c'est génial». Il aura quelque chose de contenant aussi dans sa manière peut-être de le prendre dans les bras. Et imaginons que l'enfant soit tombé et qu'il s'est fait mal et qu'il se met à pleurer à cause de la douleur. Bien, le parent va le prendre dans les bras et lui donner du contenant. Imaginons qu'il ne s'est pas vraiment fait mal, mais il a eu peur de la chute. Et cette peur crée un stress à l'intérieur, stress qui, au moment où il percute le sol, vient se lâcher dans des pleurs et puis parfois, à l'instant même, c'est un peu l'effet surprise, vous voyez l'enfant qui tombe, il ne pleure pas, mais quand l'adulte va le prendre dans les bras, là, hop, les pleurs vont commencer à s'écouler naturellement. Donc vous voyez comment il y a une sorte de système comme ça, je dirais presque, auto-nettoyant de guérison, qui va faire en sorte qu'il y a eu un stress, il y a eu un événement qui était un peu, qui était pas prévu sur le parcours, hein, on s'y attendait pas. On est tombé, on a eu mal et il y a eu automatiquement un regard admiratif, de la bienveillance, une personne qui vient nous montrer que, elle comprend, oui, oui, ça fait mal, oui, c'est douloureux, mais c'est OK, je suis là maintenant et c'est formidable ce que tu as fait et en plus, l'enfant, lui, lorsqu'il lâche son stress, l'adulte qui lui donne du contenant est comme une extension de son corps. C'est une extension qui lui donne le contenant nécessaire où il va pouvoir effectivement déverser, des cris s'il y en a, des pleurs, des tremblements s'il y en a qu'on a eu peur. Donc vous voyez où je veux en venir. L'enfant, il va y avoir quelque chose de sain qui va automatiquement ramener la situation, comme elle était au départ, c'est-à-dire vierge de tout stress, parce que ce stress qui a été provoqué par cet événement de la vie imprévisible qui nous est arrivé et qui a été douloureux, eh bien, ce stress-là a pu être automatiquement évacué et il a été évacué et accueilli avec bienveillance par un autre.
Et ça, c'est vraiment le secret de la transformation. Imaginez ce qui se passe avec nous en tant qu'adultes par la suite. Est-ce que nous, on va lâcher les pleurs, on va lâcher le cri, on va être accueillis avec bienveillance? Est-ce qu'il y aura une personne qui sera là pour donner du contenant, si jamais on n'ose pas vraiment lâcher l'entièreté de ces tremblements, de ces cris? Est-ce qu'il y aura un corps à corps qui me permet, moi, de lâcher ce stress et en même temps de reconstituer en me donnant ce contenant? Vous voyez que c'est pas vraiment comme ça que cela se passe. On a pu voir qu'il y a cet aspect instinctif, quelque chose qui est préprogrammé pour y aller, et c'est OK, et c'est naturel, c'est normal. C'est aussi naturel et normal qu'il y ait des événements dans la vie qui viennent faire barrage, mais dans ce cas-là, on est pourvu d'un système presque auto-nettoyant, un système de guérison qui évacue le stress naturellement par des cris, par des pleurs, par des tremblements, etc. Et en tant qu'humain, si nous vivons avec d'autres personnes, il y a aussi automatiquement ce lien, cette interreliance entre humains qui fait qu'un autre être humain peut être là avec moi dans ces moments de difficulté et que cela aussi, ça contribue à ma guérison. Que se passe-t-il au fur et à mesure de notre éducation? Il y a une autre phrase que je trouve mais vraiment très parlante à ce niveau-là. Et cette phrase donc qui nous dit: nous passons la première année de la vie d'un enfant à lui apprendre à marcher et à parler, et le reste de sa vie à se taire et à s'asseoir. Il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, effectivement, il y a donc cet impulse, cet instinct qui nous pousse à aller de l'avant, qui nous pousse à déployer le vivant, à parler, à nous exprimer. Et puis, petit à petit, il y a la structuration sociale, les interdits de la société, le fait d'apprendre les bonnes manières, ce qui se fait, ce qui se fait pas, de postposer, même si ça se fait, ok, mais on va postposer. Et donc, il y a toute une série comme ça d'interdits qui font que ce n'est plus mon impulse qui est là et ce que j'ai envie, je l'exprime directement. Mon envie de courir et d'aller vers l'avant, je l'exprime directement. Non, je vais peut-être devoir le postposer parce que maintenant, nous sommes à table et à table, on s'assied, on ne fait pas de bruit, on attend que tout le monde ait terminé de manger. Et quand tout le monde a terminé de manger, je demande la permission pour pouvoir quitter la table. Et alors, je peux quitter la table et ensuite, je vais pouvoir courir. Donc, vous voyez la série d'étapes maintenant qui nous demande de mettre une distance entre ce qui a été programmé dans nos cellules, dans notre âme, ce qui a envie là de s'exprimer, et le moment où je peux l'exprimer. Donc, vous voyez qu'il y a toute une série d'interdits, de bonnes manières, d'éducation, qui sont absolument nécessaires pour structurer une société. L'interdit est nécessaire pour structurer une société, et pas que la société, pour aussi structurer une psyché, effectivement, d'être humain vivant en société. Donc ça, c'est nécessaire. Sauf que, à partir du moment où nous avons toute cette panoplie d'interdits, on a commencé à engranger en même temps des frustrations. Moi, j'avais envie de courir et je peux pas. Ou bien, j'ai osé courir. Ou bien, je me suis tellement agitée sur ma chaise enfant parce que j'avais envie justement de courir que j'ai laissé tomber le verre. Et comme j'ai laissé tomber le verre s'est cassé, ça a fait du bruit en plein milieu de la parole de tel ou tel adulte. Je me suis fait réprimander et là, fini le regard bienveillant, le regard compatissant, le fait que l'on me prenne dans les bras si je me mets à pleurer parce que cela me stresse de ne pas pouvoir m'exprimer au moment où ce verre est tombé, parce que moi aussi j'ai été surpris. Non, là au contraire, à ce moment-là, on va plutôt me dire « mais enfin bref, vous pouvez vous imaginer ». Et donc à ce moment-là, ce système auto-nettoyant que nous avons, ce système d'auto-guérison, quelque chose qui naturellement nous libère de tout stress, là, on va commencer à l'engranger, ce stress. On va l'engranger et il va commencer à se déployer, non pas à se déverser à l'extérieur, mais à se déployer à l'intérieur.
dans nos cellules, dans ce que Reich, par exemple, va appeler par la suite les cuirasses corporelles, les cuirasses caractérielles. Imaginez encore un peu plus tard, je suis ado, je fais mes premières expériences de relations sociales ou de relations amoureuses, la rencontre avec l'autre, mais qui devient une rencontre qui peut être émotionnelle, qui peut être charnelle. Et imaginez que là, je rencontre mes premiers déboires, mes copains, mes copines, voilà, mes sentiments amoureux. Là, c'est la même chose. Je ne vais plus forcément avoir un endroit où la frustration, le stress que cela va me créer, où cela va être accueilli. Donc, vont commencer à s'engranger en moi, peut-être de la dévalorisation, peut-être de la colère, peut-être de la frustration sur le monde, sur les amis ou sur les partenaires éventuels, peut-être du mépris, de la honte, de la culpabilité. Imaginez que ce n'est pas la sphère des amis, des relations, mais plutôt de ce que j'aurais envie de faire comme hobby. Ou bien j'ai avancé dans l'adolescence et ce serait plutôt ce que j'ai envie de faire maintenant comme profession, comme étude. Et là aussi, imaginez que ce ne soit pas accueilli de manière aussi favorable. Mes parents auraient préféré que je fasse autre chose comme hobby. Ou au contraire, ils vont bien me faire comprendre que la profession que je choisis, c'est pas terrible, c'est pas là que je vais pouvoir avoir un travail dans l'avenir, pouvoir payer ma pension. Bref, les regards compatissants, l'accueil avec bienveillance, bien tout ça, ça va commencer à réduire. Et du coup, mes choix, mes impulses de départ, eh bien, vont être colorés de culpabilité, de honte, de mépris. C'est une éventualité en tout cas. Mais je pense que chacun peut trouver dans son histoire comment les choses ont été colorées. Une fois adulte et qu'on se retrouve dans des situations d'échec répétitif ou de la peur de l'échec, ou même la peur d'entreprendre, ou des frustrations répétitives, toujours le même scénario qui se passe dans nos relations amicales, dans nos relations amoureuses, dans nos relations professionnelles. Lorsqu'on se retrouve dans ce genre de situation et qu'à un moment donné, on réagit, on se dit mais non, là, ça va pas, je veux comprendre ce qui se passe, je veux sortir de ces scénarios d'échecs répétitifs et que l'on se décide à aller consulter ou aller faire un travail sur soi, développement personnel ou thérapeutique ou coaching, un accompagnement. En général, on va découvrir qu'il y a en nous comme des instances ou des envies ou des nécessités qui sont paradoxales ou qui s'entrechoquent un tout petit peu. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, je dirais qu'en général, il y a au minimum deux instances, l'enfant et l'adulte. L'enfant, il a des besoins qui surpassent que les besoins de l'adulte. L'enfant a un chemin de guérison qui lui est propre, des mécanismes, un processus qui sont propres. Et l'adulte, eh bien oui, il peut avoir les mêmes, mais en tout cas, il est destiné à un autre niveau de conscience. Alors, on va voir ça un peu plus en détail. Que se passe-t-il pour la partie enfant en nous? Eh bien, l'enfant en nous aura besoin de retrouver je dirais, cet accueil inconditionnel comme l'enfant lorsqu'il tombait et que lorsqu'il tombait, il y avait un adulte qui le prenait dans les bras et qui lui donnait ce regard compatissant, non seulement compatissant, mais admiratif. Et oui, l'enfant cherche à être reconnu, à ce qu'on lui dise « mais c'est magnifique, c'est beau ce que tu as fait ». Et on continue toujours à rechercher ça. Donc, on aura beau travailler sur nos sentiments de culpabilité, de honte, cet enfant qui a été rejeté, qui a été abandonné, enfin, cette instance psychique enfant qui est à l'intérieur de nous et qui se vit comme abandonné, comme vivant de l'injustice. Même si on se rapproche de cet enfant-là et qu'on peut rester près de ces blessures, de ces émotions qui ont besoin de trouver un contenant pour être déversées. Donc, même si l'on fait ça, eh bien, l'enfant va aussi et toujours
en tout cas très souvent, continuer à avoir cette demande d'une reconnaissance inconditionnelle, d'un amour inconditionnel. Et c'est tout à fait légitime. Je dirais que l'enfant, il est assez naturellement relié à, eh bien, ce qui nous constitue, et ce qui nous constitue à l'origine, c'est cet amour sans condition. Et il va rechercher ça, même s'il ne peut pas mettre des mots. Si vous allez le questionner, c'est pas ces mots-là qu'il va dire. Mais, donc, si vous allez questionner l'instance psychique enfant, c'est pas ces mots-là qu'il va dire. Mais en tout cas, il va y avoir cette connaissance implicite de quelque chose qui est grand, qui est beau, qui est tout, qui est un et qui est inconditionnel. Admettons que, au niveau thérapeutique, on peut effectivement accueillir à nouveau toutes ces blessures de l'enfant, la manière dont il s'est senti abandonné, rejeté, toutes ces émotions qui y sont liées. Et rappelez-vous, hein, c'est comme quand l'enfant il tombe et lorsqu'il marchait et qu'il tombait, et il va y avoir peut-être des tremblements, il y aura peut-être des cris, il y aura peut-être des pleurs, il y aura peut-être de la colère, peu importe, mais en fait c'est tout cet agglomérat-là d'émotions qui est stocké à l'intérieur, et il faudra bien qu'elle trouve le moyen de s'exprimer. Alors elle peut s'exprimer clairement par des émotions, elle peut s'exprimer par la danse, par de l'art-thérapie, mais peu importe, il faudra bien trouver un exutoire. Mais donc, même lorsque cela est fait, il y a encore et toujours la présence de cet autre, des autres, cette présence qui offre quelque chose d'inconditionnel. Et tant que on reste dans cet endroit de l'enfant qui ne grandit pas, donc qui reste enfant, et il a le droit de rester enfant, cette partie-là a le droit de rester enfant, eh bien c'est comme si on n'arrivera jamais à la guérison. Parce qu'il n'y aura jamais personne qui pourra nous redonner cette espèce d'amour inconditionnel que finalement l'enfant exige. Et si l'enfant reste là-dedans et que ça n'évolue pas, eh bien la part enfant en nous devient comme l'enfant roi, l'enfant toute puissance, qui a des exigences en permanence sur le monde. Et comme le monde ne peut pas toujours lui donner eh bien, cette reconnaissance quand il veut, comme il veut, à l'instant où il veut et de manière infinie, eh bien, il y aura toujours une petite frustration quelque part. Okay? Parce que l'autre est un autre. C'était l'extension de mon corps lorsque j'étais enfant, mais si l'autre continue à être l'extension de mon corps bien plus tard, donc je suis un adulte, mais la partie enfant de moi est toujours en train d'attendre que l'autre soit une extension de mon corps, alors là, il va tomber dans, je dirais, la polarité de cette guérison d'enfant, c'est-à-dire un enfant qui sera éternellement insatisfait parce que ce sera jamais assez. On n'aura jamais donné suffisamment comme il le souhaite, à l'instant où il le souhaite et comme il le voulait. Alors ça devient un enfant qui devient tyrannique sur le monde extérieur. Donc je parle toujours ici de la blessure que peut avoir l'enfant en nous. Donc accompagner cette partie de l'enfance en nous, cet enfant blessé, à sa propre voie de guérison, une voie de guérison qui va accueillir les émotions, une voie de guérison qui demande d'être accueillie de manière inconditionnelle, mais aussi une voie de guérison qui va devoir réapprendre de manière saine les interdits comme à l'époque, c'est-à-dire oui, on a droit à cet amour inconditionnel et oui, il peut aussi être postposé, ce sera peut-être pas tout de suite. Et ce processus-là, eh bien, c'est aussi difficile à faire pour la partie enfant en nous. Il y a aussi besoin de sortir de certains travers. Comme je disais, l'interdit structure la société et structure le psychisme. Si on garde une partie infantile qui a tous les droits, on va se retrouver avec des problématiques dans la vie de tous les jours. Parce que l'autre est un autre, lui aussi, il a son temps, son moment, ses espaces. Donc, nous parlions de manière
très, très schématique, donc de 2 instances. Il y a la part enfant et puis il y a la part adulte. L'adulte que je suis aujourd'hui, il est le résultat, en fait, de l'enfant que j'ai été, pré-ado, l'ado, le jeune adulte que j'ai été, et puis l'adulte que je suis aujourd'hui. Mais l'instance en moi, qui est cette instance qui, si l'enfant est de l'instinct, la pureté de l'innocence d'une âme et qui contient tout ce qui nous constitue à l'origine, il y a aussi que ce qui nous constitue à l'origine vient faire des expériences où il apprend à grandir et donc à voir ce chemin de maturité, de sagesse. Et ça, c'est ça la mission de l'adulte. Donc, de nouveau, tout ce que j'explique là, c'est de manière très, 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 très schématisée, en très raccourci, hein. Mais je crois que ça aide à comprendre. Donc la part adulte va aussi avoir ses propres processus, ses propres mécanismes et sa propre voie de guérison qui n'est pas tout à fait la même que celle de l'enfant. Pourquoi? Parce que l'adulte, lui, il, il a besoin d'être à un autre niveau de conscience. Lui, son chemin d'évolution, je dirais, c'est d'arriver effectivement petit à petit à une certaine maturité, sagesse de la vie, effectivement réaliser qu'il n'y a pas de bien ou de mal, mais juste des expériences qui nous ont aidés à grandir. Donc si je suis là tout le temps en train de focaliser sur le fait, mais je vis tout le temps des échecs et des échecs et des échecs, où il y a toujours telle ou telle frustration ou telle perte, effectivement, l'adulte, lui, il aura, à un moment donné, à pas seulement comprendre, mais vraiment ressentir dans ses cellules et avoir l'illumination dans son intuition, dans son cœur, qu'en fait, il n'y avait rien de bien ni de mal dans chacune des expériences, qu'il ne s'agit pas d'échec ou de réussite, mais juste d'expériences qui me font grandir. L'adulte, il aura aussi une partie du travail qui est liée à l'émotionnel, mais de nouveau là, avec beaucoup plus de conscience. Ok, cela m'a fait mal, telle ou telle perte amicale ou professionnelle, telle ou telle défaite entre guillemets, ça m'a fait mal. Où? Quelle partie du corps? C'est quoi la sensation? C'est quoi l'émotion qui est liée à ça? Si vous travaillez avec la partie enfant, vous n'avez pas commencé à lui demander et c'est quoi la sensation, et c'est quoi l'émotion, c'est pas du tout le même travail. Si vous parlez à la partie adulte, donc l'accompagnant, là, va lui permettre de prendre conscience de mais c'est quoi les sensations qu'il y a derrière? Et là, il y aura peut-être déjà tout un travail à faire, à déjà juste reconnaître, sentir, et oui, ressentir, c'est quoi une sensation? C'est où, dans quelle partie du corps? Il y aura déjà tout un travail à revenir au niveau du corps pour pouvoir déceler ça et ensuite le nommer. Dans le processus pour l'adulte, il y aura aussi le fait que lorsqu'il y a eu ces sensations, lorsqu'il y a eu ces émotions, ça a mené à des comportements. Quel était mon comportement face à l'expérience d'échec ou de défaite ou de frustration? Bref, quel a été mon comportement? Est-ce que ce comportement, il a été égal aux sensations et émotions que cela m'a créé? Est-ce que même à l'événement, si je regarde l'événement de manière objective, est-ce que mon comportement a la même objectivité? Ou bien est-ce que mon comportement est disproportionné? Est-ce que mon émotion est disproportionnée par rapport à l'événement? Si c'est le cas, alors il y a de fortes chances que je ne suis pas en train de réagir à l'événement, je ne suis pas en train de réagir à des émotions juste objectives que ce genre d'événement peut créer, mais que je suis en train de réagir probablement à une série de situations qui se sont accumulées depuis effectivement l'enfance, la préadolescence, l'adolescence, la vie de jeune adulte et puis ce que je vis aujourd'hui. Donc, c'est vraiment la conscience de l'adulte qui va permettre de réaliser, mais effectivement, comment se fait-il que je me vis aussi abattue que ça parce que, je sais pas, j'ai postulé pour tel job et on me dit non. Ou bien parce que, telle relation avec telle personne, se termine. Si je regarde les faits objectifs et ce que je vis, comment je l'expérimente, comment je me comporte, quels sont mes états d'âme,
Il y a un décalage. Ce n'est pas objectif. Et non, ça ne l'est pas, parce qu'en fait, ce n'est pas cet événement-là, c'est toute une série d'histoires dans mon passé. Mais l'enjeu sera, est-ce que je suis prêt à aller creuser dans ces éléments du passé? Est-ce que je suis prêt à défaire le fil et à remonter ce qui s'est passé jusqu'à l'origine, puisque l'origine, très souvent, peut être effectivement dans l'enfance ou même dans la vie intra-utérine. Enfin, est-ce que je suis prêt à faire tout ce parcours-là? Donc, les pièges pour l'adulte, c'est de se dire, OK, je vois bien qu'il y a des choses qui sont là en arrière-plan, mais je vais pas aller voir ça maintenant, j'ai pas fort envie. Et puis de continuer sa vie, et puis, bah, oui, 1 an après, ça revient, 5 ans après, ça revient. Mais ça, c'est un choix. C'est pas, comment dirais-je, parfois, c'est pas toujours un choix conscient, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est un piège, mais comme on est d'accord pour le piège, eh bien, on va quand même accommoder. Voilà. L'autre piège pour l'adulte, c'est de se dire, tant que je n'ai pas creusé toutes les raisons jusqu'à revenir à l'origine, et l'origine pouvant être bien plus profonde que ce dont on a conscience, eh bien, tant que je ne suis pas arrivée à ce point-là, eh bien, je ne peux pas être heureux dans ma vie. Ben ça, c'est aussi un fonctionnement qui est trop restrictif, parce que ça, c'est la personne qui, elle aussi, elle ne sera jamais bien, parce qu'elle n'aura jamais fait assez, elle n'aura jamais assez compris son histoire que pour être enfin bien. Elle continuera à justifier ses culpabilités et la honte qu'elle porte par le fait que il y a encore une autre raison dont elle n'a pas pris conscience, et encore une autre, ou encore une émotion qui n'a pas été relâchée. Et là aussi, on peut parfois effectivement être prisonnier. Je vais chercher encore de la culpabilité, encore de l'émotion, encore du raisonnement, et ça aussi, c'est un piège. Et ça, c'est le piège de l'adulte. L'adulte qui a bien compris que, eh bien oui, on est là pour faire ce chemin d'évolution en conscience, mais qui a une sorte de perfectionnisme là. C'est tout ce que moi j'aurais compris qui va m'aider à m'en sortir. Mais nous avons aussi une troisième instance qui est une instance beaucoup plus spirituelle, je dirais, la part spirituelle en nous, et qui, elle aussi, a son propre mécanisme et qui, elle ne sera jamais contrôlée par les deux autres. Donc, si on se laisse piéger dans le piège de l'enfant qui n'aura jamais assez parce qu'il n'aura jamais reçu suffisamment inconditionnellement ce qu'il veut, ou l'adulte qui n'a jamais été suffisamment loin dans la compréhension de son histoire, dans la libération de ses émotions, etc., eh bien, on va toujours se retrouver effectivement dans un paradoxe, dans une séparation avec cette part spirituelle en nous qui a ses propres lois et qui va elle aussi contribuer à notre évolution et qui, elle, demande beaucoup plus, oui, je dirais de lâcher prise, de confiance, de foi finalement en quelque chose de bien plus grand que nous, qui a toujours été aux commandes depuis le début, qui est là et qui nous amène petit à petit vers bien plus grand que juste notre avenir biologique, notre avenir psychologique, notre avenir dans la compréhension rationnelle de ce qu'est le monde, de ce qu'est la connexion avec les autres, mais qui nous amène finalement à contribuer à la création, à son mystère, à sa beauté. Donc, pas toujours évident d'avoir le discernement des pièges dans lesquels nous continuons à tourner en rond. Si on n'a pas la foi dans ce quelque chose de plus grand et qui nous ramène d'ailleurs au cœur de cette création dont nous faisons partie, et où là, eh bien, on ne peut que reconnaître qu'il y a quelque chose qui nous échappe. Pour que cette vidéo ne soit pas trop longue et pour continuer à évoluer dans ces discernements, dans la découverte de tout ce qui nous constitue, je vous propose des cercles de transmission offerts. Ils sont gratuits. Si c'est possible, en tout cas les mois où ce sera possible, il y aura certainement 2 cercles de transmission gratuits par mois. Pour le mois de mars, je vous invite à 2 cercles de transmission. Ils auront lieu en ligne. Les sujets, vous pouvez les voir à l'écran.
Le rôle des cercles de transmission, c'est vraiment que cela se passe dans des échanges où je peux vous partager mon exemple personnel, des participants peuvent aussi partager leur expérience personnelle. Il peut y avoir des propositions d'exercices pour pouvoir toucher, tester à ce qui vient d'être partagé. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment se retrouver entre humains et qu'on puisse recréer à nouveau cette communauté où on ose se dire. De par ce fait, il n'y aura pas de replay, tout simplement pour protéger les choses plus peut-être privées qui pourraient être échangées. Je propose aussi des ateliers thérapeutiques en groupe qui s'appellent l'acte de vivre et qui ont comme particularité de pouvoir après mettre en acte, manifester dans sa vie des éléments sur lesquels nous aurons travaillé durant les situations en groupe. Alors ça, c'est également en ligne. Si vous ressentez le besoin d'un travail individuel et que vous avez la sensation que le travail individuel peut venir vraiment booster, être complémentaire à un travail de groupe, eh bien, je propose des accompagnements thérapeutiques individuels. Vous pouvez aussi ne pas avoir fait de travail en groupe, mais avoir effectivement ce genre de questionnement comme dans cette vidéo. Mais pourquoi toujours ce type de problématique dans ma vie? Pourquoi je n'arrive pas à passer au stade suivant dans mes relations au niveau professionnel? Eh bien, donc, ces accompagnements thérapeutiques ou coaching de vie, eh bien, ils sont typiquement faits pour ça. D'expérience, j'ai pu constater que le travail individuel, il est vraiment parfait pour pouvoir rentrer au cœur d'une problématique personnelle. Puis si la personne le souhaite et qu'elle a envie d'aller rencontrer dans le corps tout ce qu'elle a travaillé, tout ce qu'elle a découvert, tout ce qu'elle a ouvert en elle, le travailler plus dans le corps ou le travailler avec la force d'un groupe, avec la force d'une communauté, puisque tout ce que l'on va développer pour nous, eh bien, son processus d'évolution va chercher à s'exprimer dans la vie sociale, dans le contact avec l'autre, dans le contact avec le monde. Donc, le travail en groupe est vraiment, je dirais, l'apothéose, quoi. Moi, je vois ça comme ça, un peu vraiment comme l'apothéose d'une transformation personnelle. Donc, avec les challenges de cette année 2025, qui est une année, mais pleine d'opportunités, parce que c'est vrai qu'on a plein de choses qui se terminent, mais on a un futur qui est là, un potentiel qui est là, qui ne demande que le déploiement. Donc, avec tous ces enjeux-là, eh bien, nous avons reprogrammé cette année le stage et moi dans tout ça. Et les personnes qui ont suivi un coaching individuel, eh bien, il existe aussi des conditions tout à fait spéciales pour elles pour pouvoir venir assister à ce stage si elles ont envie de continuer donc avec un groupe et venir ancrer dans le corps toutes les transformations. Pour être tenu informé des cercles de transmission offerts chaque mois, des cercles thérapeutiques en ligne, de nos stages, n'hésitez pas à vous inscrire à notre newsletter. L'époque que nous vivons nous invite à un grand changement. Alors, si vous souhaitez soutenir ce mouvement collectif, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à aimer la vidéo. Ça va nous soutenir dans tout l'impulse que nous avons à effectivement être acteurs de ce changement et à vous abonner à notre chaîne pour être averti à chaque fois qu'il y aura de nouvelles vidéos. Un tout grand merci d'avoir visionné la vidéo jusqu'ici et à tout bientôt.